Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous allez bien ce soir? On vous souhaite bien sûr la bienvenue à ce premier gala communautaire de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. On est vraiment honorés de voir tous ces beaux gens-là avec nous. Je pense que vous méritez une belle main d'applaudissements pour cette belle participation communautaire-là ce soir. Tout le monde habillé chic. Écoute, ma femme a dit « J'espère que tu vas amener ta cravate. » Je n'ai pas dit que j'allais la mettre, j'ai dit que j'allais l'amener. Alors, que vous soyez venus pour célébrer, pour soutenir un organisme ou simplement pour partager des bons moments, on est content et très honoré de vous avoir avec nous ce soir. Une belle soirée qui risque d'être assez mémorable parce qu'elle sera remplie d'émotions et de solidarité. On vous installe confortablement à vos tables à l'instant et on se prépare à la soirée à vivre, oui, des beaux moments et surtout des moments inoubliables. Déroulement de la soirée, c'est très simple. On ne vous fera pas travailler très fort. En fait, c'est toute l'équipe de l'Éden Rouge qui travaille déjà comme des petites fourmis derrière, Angélane et toute son équipe, qui ont préparé le souper qui vous sera servi directement aux tables. Pas de jeu, pas de danse, pas de chanson, pas de ci, pas de ça. Vous travaillez déjà assez de même dans la semaine là, pour asseoir. Hein? Le bar est assuré par l'équipe de Mission Tournesol. Merci beaucoup d'être là ce soir. Il y a des bouteilles de vin de disponibles pour ceux qui veulent se traverser, qui ont off demain. C'est au bar, il n'y a pas de problème. À voir votre réaction, il y en a quelques-uns qui disent « Wow, je travaille demain » et il y en a beaucoup qui disent « Ben, on avait peut-être pensé prendre off. Hein? » C'est bon, ça. Il y a bien sûr remise de prix tout de suite après le souper, donc on vous invite à rester parce qu'après le souper, la partie gala va commencer. Et point de vue photo, si par hasard vous ne voulez pas apparaître sur des photos pour X raisons que ce soit, il n'y a aucun problème. Juste avertir un membre de la CDCT, que ce soit par courriel, téléphone, peu importe. Comme ça, on n'affichera pas votre photo sur la page Facebook, exemple, pour reparler du gala. Si vous voulez en prendre, hey, gênez-vous pas, Jean-François il est là, puis vous autres pouvez en prendre avec vos cellulaires, ici, à l'entrée avec le tapis rouge, il y a plein de belles places. Et à l'instant, je passe la parole à la coordonnatrice de la CDCT, Stéphanie Hein. Bonjour tout le monde, donc tellement heureuse de vous accueillir en si grand nombre. Donc, j'ai pas pris la bonne feuille. Ça, c'est vraiment moi. C'est la fille qui va être prête, là. Ah, c'est beau, l'équipe. Merci, Sandra. J'ai fait par exprès pour venir porter ma feuille en avant pour être sûre de l'avoir, puis j'ai pas pris la bonne feuille. C'est super. Je pense que je vais y aller freestyle. À chaque fois que je me prépare des notes, je dirais que ça vire comme ça, fait que ça va être comme ça. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente de vous accueillir. Stéphanie, je suis coordonnatrice à la CDC depuis maintenant 3 ans. Puis, ce que je trouve super de voir cet événement-là, c'est qu'on l'a réfléchi ensemble lors de notre planification stratégique de 22-25. Et donc, pour moi, c'est super de pouvoir voir l'événement se réaliser aujourd'hui pour se célébrer. Donc, on est majoritairement des gens du milieu. Je voulais remercier aussi mon comité organisateur. Donc, nous, c'était la première fois qu'on faisait ce gala-là. Donc, on s'est dit, c'est certain qu'on veut s'entourer de nos membres. Donc, on a 3 organismes membres qui ont levé la main pour co-organiser le gala avec nous. Donc, on a Nadia Rochelot de la maison d'hébergement L'Équinoxe. On a Kayla Fortin d'Indépendance 65. On a Lynn Gélina, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, mais de la table de concertation pour les personnes âgées du Témiscamingue,
qui a participé aussi également. Donc, merci. Et bien sûr, l'équipe de feu de la CDC avec comme chef d'orchestre événementiel Sandra O'Connor, l'adjointe administrative à la CDC, évidemment. Donc, ici, on est majoritairement des gens du communautaire, mais on a aussi invité nos partenaires, puis je tiens à souligner leur présence. Donc, on a les gens du... là, je vais pratiquer, je suis habituée de tout le temps dire les acronymes, et là, je vais essayer de les dire au long. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont avec nous. On a le centre scolaire du lac Témiscamingue avec le centre Frère Moffett. J'ai-tu fait une erreur, là? Centre de services scolaires, c'est ça. C'est à ça que ça sert les notes. Merci. On a Linda Perrault, l'attachée politique de Sébastien Lemire, qui est avec nous. Donc, merci. On a la Caisse Desjardins aussi qui est avec nous. Et on a aussi des absents. On a deux personnes là, qui se sont excusées de leur absence. Il y a un rassemblement municipal en Abitibi présentement. Donc, on a Mme Claire Bolduc, le préfet de la MRC, et Philippe Doherty, attaché politique de Daniel Bernard, là, qui s'excuse de leur absence, qui aurait aimé être présent. Donc, voilà. Maintenant, ce que je voulais vous dire, là, c'est mon petit côté émouvant. Fait que là, je me suis dit, je vous avertis. C'est le moment que je suis sentimentale de la soirée. Moi, ça me fait vraiment, pour moi, de vous voir en si grand nombre présent ce soir, c'est vraiment la preuve que vous êtes des acteurs incontournables du développement du Témiscamingue. Puis pour moi, ça fait juste réitérer l'importance que vous avez pour notre communauté. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir. Vous êtes vraiment là, vous faites la différence. Le Témiscamingue ne serait pas le même sans vous. Vous changez la vie de milliers de Témiscamiens. Donc, j'espère que vous le savez et que vous en êtes fiers. Puis ce soir, c'est aussi à ça que ça sert de se célébrer comme acteur vraiment incroyable sur notre territoire. Je voulais aussi vous dire que vous êtes là, vous éveillez les esprits, vous contribuez chacun à votre manière de faire la différence pour le bien-être de notre population, mais aussi pour chacun des participants qui sont dans vos organismes. Donc vraiment, merci vraiment beaucoup de tout ce que vous faites pour le Témiscamingue. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir vous côtoyer puis de travailler avec vous. C'est vraiment un honneur. Donc, voilà. Puis, c'est tout pour mon petit côté sentimental. Mais ce que je voulais vous dire, c'était que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que vous vous célébriez. Donc, pour l'instant, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement vous amuser. On a pensé cette soirée-là pour qu'elle soit festive, qu'elle soit amusante. Puis, on se dit que pour se célébrer, quoi de mieux que de manger entouré des gens qu'on aime. Donc, voilà, pour le restant de la soirée, vous n'avez qu'à vous amuser et profiter de votre soirée. Merci encore d'être là. Après un délicieux souper, c'est le temps de laisser place au spectacle tant attendu. Alors, ouvrez grand vos cœurs et accueillez la dose d'amour qui vous sera donnée. Bon gala communautaire. Je passe maintenant la parole à Stéphanie à l'instant. Donc, voilà, oui, la remise des prix qui va commencer bientôt. Donc, je voulais remercier toutes les directions des organismes communautaires qui ont pris la peine de voter cet hiver. Donc, c'est vraiment un vote par et pour. Donc, toutes les catégories étaient soumises là, au vote. Donc, c'est vraiment comme ça que les gagnants ont été déterminés. Donc, merci à toutes les directions qui ont voté cet hiver pour déterminer les gagnants. Et... dans mon cœur, pour ceux qui me connaissent, je voudrais que tout le monde gagne parce que je veux que tout le monde soit tout le temps tout heureux. Mais dites-vous que dans mon cœur, vous êtes tous des gagnants et aux yeux de vos participants aussi. Donc, mais qu'est-ce que serait un gala sans un tapis rouge, une remise des photos et des remises de prix? Donc, je vous invite à vous prêter au jeu de la cérémonie officielle
des prix et de juste profiter pour célébrer notre beau milieu communautaire. Donc, bonne remise de prix. Alors, lorsque vous gagnez un prix, que vous ayez une personne désignée ou non, ça peut être le groupe au complet, on vous invite à monter sur l'estrade ici par la droite, puis on va procéder à la remise de votre prix, photo et tout ça. Tout simplement. Premier prix. On vous présente ce premier prix de la soirée, qui est le projet ayant été initié et réalisé en partenariat avec d'autres organismes communautaires. C'est un prix qui célèbre un projet qui incarne pleinement l'esprit de collaboration et de partenariat au sein de notre communauté du Témiscamingue. Les projets en lice dans cette catégorie ont été réalisés en étroite collaboration avec d'autres organismes communautaires et partenaires, et ça met en force la force de travailler ensemble pour concrétiser notre vision commune. Alors, les projets nommés sont l'événement jeunesse, événement qui visait à répondre à des besoins identifiés par la concertation jeunesse du Témiscamingue en réponse aux enjeux importants liés à la santé mentale de notre jeunesse. Concertation qui est composée du Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue, du Centre intégré de santé et de services sociaux du Témiscamingue, du Centre de prévention suicide du Témiscamingue, de la Maison des jeunes du Témiscamingue, du Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, de l'Association de parents d'enfants handicapés du Témiscamingue, de Liaison Justice, de la Maison de la famille au Vent du Lac, de la Maison de la famille de Témiscamingue et du groupe Images. Deuxième projet, le Pivoter. L'objectif de cette application mobile Pivoter est de permettre aux intervenantes et intervenants ainsi qu'au grand public de connaître toutes les activités et les services des organismes communautaires et du réseau de la santé qui desservent le Témiscamingue. C'est un bottin de ressources qui est le seul au Québec à être sur la forme d'une application mobile. En étant sur ce format, ça permet de trouver facilement et rapidement l'aide dont on a besoin, et ce, peu importe l'endroit où on se trouve, découlant d'un besoin exprimé par les partenaires de la table de concertation et de mobilisation en santé mentale, dépendance et itinérance du Témiscamingue. C'est un projet qui a pu être réalisé grâce à l'implication et à la persévérance de ces organismes, de la Maison Les Quatre Saisons, de la Maison d'hébergement L'Équinoxe, du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, du Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, du groupe Images et du Calax du Témiscamingue, ainsi qu'avec les organisateurs communautaires au CISAT. Troisième projet, accès à la nourriture. Dans un geste chaleureux et solidaire, 4 organismes communautaires de Témiscamingue, Indépendance 65+, l'Association des personnes handicapées de Témiscamingue-Kipawa, le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue et la Maison de la famille de Témiscamingue ont uni leurs efforts pour lancer le projet de dîner communautaire accès à la nourriture. Les objectifs poursuivis par cette première initiative intergénérationnelle sont d'accroître la sécurité alimentaire des personnes vulnérables de Témiscamingue et ses environs en agissant en partenariat. Projet qui est déjà très prometteur puisque tous les groupes contactés se sont joints à eux pour s'assurer que les dîners aient lieu, sachant que d'offrir un dîner par mois n'enrayera pas le problème. Ces dîners permettront de faire connaître les services disponibles dans la communauté de Témiscamingue-Kipawa de façon conviviale. Autre projet, la collaboration des organismes femmes du Témiscamingue. Dans un geste de solidarité et de collaboration, le Centre de femmes du Témiscamingue, la Maison l'hébergement L'Équinoxe et les Calax, qui sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, se sont unis pour organiser des journées thématiques afin de promouvoir l'amélioration des conditions de vie des femmes au Témiscamingue. Elles ont conjointement travaillé en partenariat d'année en année aux événements soulignant la Journée internationale du droit des femmes, la Journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes et aux filles, ainsi que les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, et ce, dans le but de sensibiliser la communauté aux enjeux féministes et de renforcer les liens entre les différentes ressources disponibles pour les femmes. Et finalement, atelier du comité Mouvement Rebondir. Le comité Mouvement Rebondir du Témiscamingue, c'est un comité de travail mandaté par les membres de la table de concertation en santé mentale, dépendance et itinérance du Témiscamingue. Et soucieux des impacts de la pandémie à la COVID-19 pour la santé mentale de la population témiscamienne,
un comité de travail qui a été formé dès le printemps 2020 afin de déployer des actions visant à soutenir notre milieu. Le comité se nomme aujourd'hui Comité Mouvement Rebondir du Témiscamingue. Les membres actuels du comité sont le Centre de femmes du Témiscamingue, le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, Christine Meunier, citoyenne, le Portail, la CDC du Témiscamingue et Santé publique du CISAT. Le comité a comme mandat principal de favoriser la santé mentale de la population. Il cible ses actions en privilégiant les arts et la culture comme moyen afin de favoriser la résilience collective. Pour annoncer le projet gagnant, on accueille Caroline Saucier, agente de développement à la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Vous voulez être sûr que personne ne le sache avant. Bonsoir tout le monde. Alors, êtes-vous impatient de savoir quel projet a été choisi? Alors, le projet qui a su se démarquer par sa capacité à unir les forces des organismes communautaires est Pivoter. Étant donné que, en fait, là, c'est un projet qui regroupe plusieurs organismes, là, et le CISAT aussi, je vous inviterais en tout cas à peut-être une personne là, par organisme de venir accueillir le prix. On a envie de vous voir, là. Puis si vous avez envie de venir, tout le monde des organismes, vous êtes les bienvenus aussi, là. Alors, félicitations au projet Pivoter, gagnant et tous les nominés dans cette catégorie-là. Votre travail exemplaire témoigne de la force et de la résilience du Témiscamingue. Continuez à œuvrer ensemble pour un avenir encore plus prometteur et solidaire. Alors, je suis l'heureux volontaire. Ah ben, merci beaucoup, mais vous voyez la belle équipe, là, ils ont vraiment travaillé fort pour ce beau projet-là qui est parti d'un besoin, là, autant des intervenantes, des intervenants que de la communauté, d'avoir enfin un bottin de ressources qui est à jour, qu'on puisse trouver les plus l'information possible pour pouvoir aider la population et même les intervenants et intervenantes. Alors, on était une équipe très persévérante. Hein? On a travaillé fort, puis c'est pas terminé, c'est pas fini. Vous pouvez déjà retrouver l'application mobile là, sur vos téléphones qui s'appelle Pivot-T, comme un intervenant pivot. Puis, mais on a déjà plein de projets d'amélioration. Alors, je pense qu'on est vraiment fiers. Puis, on est fiers que, justement, à notre connaissance, on est le seul bottin de ressources que ce soit sur la forme d'une application mobile au Québec. Alors, on est vraiment fiers de ça. Puis, on a déjà plein de beaux commentaires. Là, alors, on est vraiment contents. Puis, bravo à toute cette équipe-là. Merci. Oui, restez là. On va prendre une photo. Notre deuxième prix de la soirée. On veut donc honorer les organismes qui œuvrent sans relâche pour promouvoir et faire rayonner le dynamisme de notre milieu communautaire. Leur dévouement et leur passion sont une source d'inspiration pour nous tous. Dans la catégorie organismes favorisant la promotion, le rayonnement du milieu communautaire, les nommés sont le transport adapté et collectif du Témiscamingue, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Ah, ils sont assis là. La table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue.
Le groupe Image, ainsi que TV Témis. C'est Frank. Pour la remise du prix, nous accueillons Jonathan Jensen Lynch, qui est président de la CDC du Témiscamingue, à venir remettre le prix. Est-ce que Jonathan est dans la salle? Bonsoir, Jonathan. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, l'organisme favorisant la promotion, le rayonnement du milieu communautaire est Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Ben, si tu as le goût de dire un petit quelque chose, Annie, avant de commencer, moi, je vais te le donner, le micro. Je me suis fait avoir parce qu'Hélène, elle a disparu. Et j'ai rien préparé. Hélène! Merci. Je vais te laisser passer. Voulez-vous savoir quelque chose de drôle? Je viens d'avoir une urgence. Mon zip a lâché. Je suis allée me changer. Je suis revenue. J'arrive là-dessus. Ben, c'est quoi qu'on a gagné? Je sais pas. Oh. Ben, c'est sûr. Je me souviens plus qui était en nomination. Tu veux-tu... Tu t'en sors tout là? C'est sûr et certain qu'il y aurait plusieurs autres personnes, plusieurs autres organismes qui auraient pu gagner ce prix-là. Mais ça fait chaud au cœur. Puis je t'ai soufflé. C'est beaucoup trop d'émotions en même temps. Mais merci. Merci tout le monde. Puis grâce à cette belle gang-là qui est à l'ouvrage sur le terrain au quotidien, c'est ce qui fait toute la différence. Merci. Hein, des fois, quand on se parle entre nous autres, là. Alors, pendant qu'on prend une belle photo, oui, on est-tu capable de faire deux demi-rangées? Alors, félicitations à l'organisme gagnant, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, et à tous les nominés de la catégorie, parce que, grâce à vous, le Témiscamingue rayonne par votre dévouement et votre passion. Merci à tous et toutes, surtout. Un troisième prix. Troisième catégorie, organismes favorisant la participation citoyenne. Ces organismes qui favorisent cet engagement jouent un rôle dans notre société en encourageant leurs membres à s'impliquer activement dans leur organisme et dans la communauté. Leur travail a un impact profond sur le développement du Témiscamingue en permettant à chacun de prendre part activement à la construction d'un avenir meilleur. Les nommés dans la catégorie organismes favorisant la participation citoyenne sont la Maison des jeunes du Témiscamingue, l'association Place au Soleil, le Centre de bénévolat du Lac-Témiscamingue, la Maison des jeunes Liaison 12-18 de Témiscamingue-Kipawa, l'Entretoise du Témiscamingue et le Portail. Pour remettre le prix, nous accueillons Nadia Rochelot, qui est co-directrice de la Maison d'hébergement L'Équinoxe et membre du comité organisateur de ce gala communautaire.
s'ouvrir en premier. Pour ça, on va mieux ouvrir à deux mains. Je te prends l'enveloppe. Donc, le gagnant est la Maison des jeunes du Témiscamingue. Merci beaucoup. En favorisant la participation citoyenne, vous renforcez les liens au sein de la communauté et vous formez les citoyens de demain qui jouent un rôle essentiel dans la construction d'une société où chaque voix est importante. Félicitations à la Maison des jeunes du Témiscamingue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci énormément pour cette reconnaissance. Et merci aux autres nominés. Ils auraient pu aussi bien être ici. Pour nous, la cause des jeunes est extrêmement importante. Ce sont nos adultes de demain. Et puis, grâce à cette équipe extraordinaire, il me manque quelques membres, malheureusement, mais on pense à eux très fort. Et aussi, cette année, on a quand même un bel événement à fêter. Ça fait 40 ans que la Maison des jeunes existe. C'est vrai! Ça ne nous rajeunit pas. Pour avoir vécu un peu de moments à la Maison des jeunes à 12 ans, là, je me rappelle très bien. Donc, c'est comme ça. Ça a été vraiment un plaisir. On est une belle équipe. Et il y avait quoi aussi qu'on voulait dire? Ah oui, notre belle équipe de travail. C'est un peu spontané. Je n'étais pas choisie pour parler, mais en même temps, ça me fait tellement plaisir de jaser et avoir un peu d'attention. Mais bon, notre équipe de travail ce soir devait être là, mais ils sont en train de s'occuper. En fait, c'est une très belle équipe de travail qui sont actuellement en train de travailler. Mon Dieu, j'ai travaillé fort là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite une magnifique soirée. Ah, je ne me suis pas présentée, c'est vrai. Je m'appelle Stéphanie Bellumeur. Je suis sur le conseil d'administration. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Stéphanie. Ah oui, une bonne main d'applaudissement encore pour la Maison des jeunes du Témiscamingue. Déjà le moment de la quatrième catégorie de la soirée, qui est contribution au développement social. Les organismes communautaires contribuant au développement social jouent un rôle essentiel dans la création d'un environnement inclusif, équitable et solidaire pour tous les habitants du Témiscamingue. Dans la catégorie contribution au développement social, les nommés sont le groupe Image, le Centre de femmes du Témiscamingue, la Maison Les Quatre Saisons du Témiscamingue, le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue et le transport adapté et collectif du Témiscamingue. On invite Caroline Saucier à venir remettre le prix de cette catégorie. Ah, elle a été wise, elle l'a ouvert d'avance. Alors, l'organisme démarquant par sa contribution au développement social est le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue.
Merci. Hey, moi, je suis pas bonne en improvisation, fait que je me suis fait une belle feuille. Vous savez que le regroupement d'entraide sociale n'en serait pas là sans l'aide de mon précieux conseil d'administration. Merci à Gianni, Guylaine, Hélène, Nancy et Marie-Pierre. Je souhaite aussi remercier notre merveilleux organisateur communautaire, Simon, qui nous a si bien accompagnés dans la dernière année. Merci aussi à mes collègues, Camille, Yolande, Jacques, qui sont tous ici ce soir. Bon, j'aurais bien envie d'omettre de vous parler de Martin, mais non, je peux quand même pas passer sous silence son passage dans notre équipe, malgré le fait qu'on était bien triste qu'il nous quitte si tôt. Il a été merveilleux pendant les 6 semaines qu'il est passé. Il a fait bouger bien des choses. Mais notre petite recrue, Jackie, prend déjà ses aises et elle sera tout aussi merveilleuse. En plus, elle a déjà accueilli une petite famille en espagnol. Martin n'aurait jamais fait ça. Un énorme merci aussi au Centre de bénévolat pour son temps et son énergie, pour nous montrer comment ça fonctionnait le reste et ses dépannages alimentaires, et aussi pour m'avoir aidé avec les paniers de Noël. Merci Sonia et Véro. Merci. Merci aussi à la CDC qui nous ont aidés à faire des démarches pour pouvoir accréditer les organismes communautaires dans le besoin. Vous devez savoir que la demande d'aide alimentaire ne cesse d'augmenter. Dans les derniers mois, on fait presque 120 dépannages par mois, c'est 30 de plus qu'habituellement. Nous avons des ouvertures de dossiers à tous les mois et entre 5 et 15 urgences par mois, surtout faites par nos travailleurs de milieu. D'ailleurs, il y a un policier qui a dit à Marie-Pierre, la travailleuse de milieu, que le taux de criminalité avait diminué à Notre-Dame-du-Nord depuis qu'elle apportait des dépannages là-bas. C'est le genre de bonnes nouvelles qu'on aime entendre. Donc, merci à vous tous d'être là et d'avoir voté pour le reste. Merci de votre support et de votre patience par rapport à tous les nouveaux dossiers qui ont été amorcés au cours de la dernière année. Bravo au regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue, ainsi qu'à tous ceux en nomination. Votre engagement envers le développement social contribue à façonner un Témiscamingue où chaque individu peut s'épanouir pleinement. Alors, on serait rendu à Caroline, Sandra et de la CDC, effectivement, qui pourraient venir me rejoindre parce qu'on a une belle activité de reconnaissance. Alors, il est important pour la CDC de reconnaître et de valoriser le travail des gens qui œuvrent dans le communautaire, soit comme direction, à la coordination, les intervenantes, les animatrices, les adjointes administratives et toutes les autres fonctions qui sont tout aussi importantes. Votre dévouement et votre engagement envers la communauté contribuent grandement à soutenir directement les personnes les plus vulnérables, à l'amélioration de leur qualité de vie, ainsi qu'à renforcer notre tissu social. Alors, je demanderais donc à toutes les personnes qui travaillent au quotidien dans le communautaire à se lever.
Je voulais vous demander une grande main d'applaudissements, mais c'est même pas on n'a même pas besoin de le demander. Bien, plus fort, hein? Maintenant, j'aimerais que les personnes qui travaillent depuis 5 ans dans le communautaire se rassoient. Ah, depuis moins de 5 ans, excusez. Ensuite, les gens qui travaillent depuis moins de 10 ans. Maintenant, moins de 15 ans. « 20 ans? » Moi, je vois rien. On va y aller, mettons, moins de 25 ans, parce que là, d'ici, il y a encore beaucoup de monde debout. On peut les applaudir, certainement. Sûr que ça fait moins de 27 ans. Moins de 28. On va vous demander de venir sur la scène, s'il vous plaît, les 3 personnes qui restent debout. C'est vraiment ceux qui travaillent au quotidien, hein? Bien, en fait, c'est les travailleurs. Les bénévoles, ça va être tantôt. Bonjour, mesdames. Prenez place. On peut les applaudir, s'il vous plaît? Donc, je n'étais pas supposée de lire, mais je vais lire. Donc, nous avons Joanne. Félicitations à Joanne pour ses 29 années de travail dévoué au cœur du communautaire. Ayant débuté sa carrière en hébergement, sa passion s'est vite développée pour les personnes âgées. Trouvant une source d'inspiration et de satisfaction dans la possibilité d'apporter du soutien et du réconfort à cette population plus vulnérable. En 1996, elle s'investit dans la relève de l'OBNL Indépendance 65. Toutes ces années ont été un voyage incroyable. Une chose est sûre, nous n'aurions pas pu aller si loin sans elle. Elle fixe la barre haute en matière d'éthique de travail qui contribue au succès de l'organisme. Elle est un phare pour la communauté de Témiscamingue et Kipawa. Étant donné sa capacité de faire preuve de résilience et de sa vision stratégique, nous pourrions vous en dire long sur cette source d'inspiration
et de bienveillance, mais l'important, c'est de marquer notre respect en lui disant aujourd'hui « Merci d'être la femme exceptionnelle que tu es ». Alors voilà, deuxième prix remis à Daniel Labrie. Félicitations à Daniel Labrie pour son engagement exceptionnel dans le milieu communautaire du Témiscamingue. Une implication qui perdure depuis plus de 30 ans. 35? 35 ans. Saluons... Oui, ça vaut la peine. Saluons ses nombreuses années de service au Centre de femmes du Témiscamingue. En tant que membre de cette organisation, Daniel a offert bien plus que son expertise en gestion financière. Daniel a offert, elle était une source d'écoute, de soutien, d'accompagnement et d'aide directe pour les femmes. Son combat pour le droit des femmes, à la fois individuellement et collectivement, ainsi que son implication politique, témoignant de sa détermination à répondre aux besoins des femmes. C'est dans cette optique qu'elle a contribué à la création de la maison d'hébergement L'Équinoxe lorsque les besoins sont devenus criants au Témiscamingue. Depuis, elle a été une figure clé dans la fondation du Calax, où elle continue d'ailleurs de travailler aujourd'hui en assurant la gestion comptable. Nous te remercions infiniment, Daniel, pour ta constante présence et ton engagement qui fait une réelle différence pour notre communauté. Merci. C'est la thématique de l'improvisation. Donc, Julie Dénommé, qui s'implique auprès des organismes de la ville de Témiscamingue depuis plusieurs années. Donc, le nombre exact d'années, on ne sait pas, plus que 25 ans. Elle a commencé à Indépendance 65. Elle a travaillé aussi à l'Association des personnes handicapées de Témiscamingue. Elle a travaillé à la Maison des jeunes de Témiscamingue. Elle est maintenant directrice de la Maison des jeunes, mais aussi de l'Association des personnes handicapées de Témiscamingue. Donc, une implication incroyable dans plusieurs organismes de la ville. Donc, Julie a vraiment fait sa marque et fait la différence pour cette communauté-là. Elle continue à s'impliquer énormément avec un cœur, une générosité. C'est une femme incroyable. Donc, vous êtes vraiment... la ville de Témiscamingue est vraiment chanceux de l'avoir parmi elles dans les organismes communautaires. On est vraiment content de lui rendre hommage aujourd'hui. Avec ces trois grandes dames du communautaire, je pense qu'on peut leur offrir une ovation debout bien sentie pour les remercier chaleureusement. Merci beaucoup, mesdames. On poursuit avec le 5e prix, organisme favorisant l'inclusion sociale. Ces organismes jouent un rôle dans la création d'un environnement où chaque individu se sent respecté, valorisé et pleinement intégré. Leurs efforts ont contribué à briser les barrières, à promouvoir la diversité et à créer des opportunités d'inclusion pour tous. Les nommés sont l'Association des personnes handicapées de Témiscamingue-Kippawa, l'AXIA,
Vision Travail. Le Pilier. La Société Alzheimer de l'Abitibi-Témiscamingue. Et l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue. Pour la remise de ce prix, j'invite Kayla Fortin, adjointe administrative d'Indépendance 65+, et membre du comité organisateur du gala communautaire, à venir nous rejoindre. Ah. Donc, l'organisme qui se distingue par son engagement inébranlable à créer un environnement où chacun se sent accepté, respecté et inclus est l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue. Félicitations à l'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue et tous les nominés. Votre constance envers l'inclusion sociale fait de sorte que chaque individu peut participer pleinement à la vie témiscamienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'association dans la salle? OK. C'était possiblement possible que, malheureusement, personne puisse être là. Alors, on va leur offrir une belle main d'applaudissements encore une fois. Oui, oui. Comme 6e prix, c'est le temps de vous présenter les organismes qui promeuvent l'éducation populaire autonome. Ils incitent la population à devenir des agents de changement au sein de leur communauté, mais également pour leur propre développement personnel. Dans la catégorie des organismes promouvant l'éducation populaire autonome, les nominés sont Alpha Thémis, la Maison de la famille au Vent du Lac, C'est l'Éden, la Maison de la famille de Témiscamingue et l'Organisme régional de développement Éduco-Témis, l'ORDET. Pour la remise de ce prix, on accueille Sandra O'Connor, adjointe administrative à la CDC du Témiscamingue. C'est ma femme. Je suis en train d'oublier qu'il fallait que j'annonce un gagnant. Brise pas ta manucure. Donc, l'organisme se démarquant par son engagement à promouvoir l'apprentissage autonome est Alpha Thémis. On dit à Alpha Thémis, continuez à travailler ensemble pour promouvoir l'autonomie, la pensée critique et l'action citoyenne dans notre communauté, mais aussi pour votre soutien continu à la mission de l'éducation populaire autonome. Oh, boy. Merci, Annick. Je me sens un peu moins toute seule d'avoir une feuille devant moi. Donc, l'équipe est extrêmement honorée de se retrouver devant vous ce soir pour célébrer la reconnaissance d'Alpha Thémis. Tout d'abord, permettez-moi de dire que c'est un véritable plaisir d'avoir été élue première ministre. Je veux dire la porte-parole désignée pour exprimer notre gratitude de l'organisme ce soir. Rappelez-moi de ne pas laisser Kim écrire mes discours la prochaine fois. Alpha Thémis tient tout d'abord à féliciter chaleureusement tous les autres organismes de la région. Vous êtes tous et toutes des étoiles brillantes dans notre galaxie du communautaire. Vos efforts ne passent pas inaperçus et nous vous applaudissons tous pour votre dévouement. On peut les applaudir.
sors du texte, là, mais moi, je me dis que si on n'a pas les mains rouges à la fin de la soirée, ça ne vaut pas la peine. En parlant de dévouement, je dois dire que nous sommes très impressionnés par la passion et l'engagement déployés par notre équipe. Non seulement nous avons une équipe dévouée, mais nous avons aussi un nom trop long à épeler avec un trait d'union. Ce qui est un défi supplémentaire, mais nous aimons les défis, n'est-ce pas? Donc, permettez-moi de dire que nos efforts chez Alpha Thémis ne sont pas de simples cartes routières vers l'alphabétisation. Non, non. Nous sommes en train de construire des ponts entre les mots, entre les cerveaux, entre les tablettes et les familles, entre les lettres et les rêves. C'est un peu comme si on était des architectes de croissance avec des crayons, des cellulaires, des tablettes, des ordinateurs et des livres à la place des outils de mesure habituels. Mais sérieusement, on ne serait pas ici sans le soutien incroyable que nous avons reçu. Nous tenons à remercier chacune des personnes qui ont voté pour Alpha Thémis et les autres aussi parce qu'on est inclusive même dans un gala. Clin d'œil. Votre confiance en nous est à la fois inspirante et motivante, et même si nous avons bien pensé que nous sommes les héroïnes de l'alphabétisation, nous savons que nous ne sommes qu'une petite pièce d'un grand casse-tête de revendication dans l'équipe des Avengers du communautaire. En parlant de casse-tête, je pense à Kim et à Célia, ça fait bizarre de dire son nom soi-même, et à tous les membres, les administratrices et les bénévoles de notre équipe. Leur dévouement et leur passion pour l'alphabétisation sont vraiment remarquables. Kim est comme un GPS humain avec plus d'une décennie en position. Elle est toujours là pour guider les gens à découvrir leurs forces et inventer des nouvelles routes. Quand elle ne pêche pas ou ne chante pas, ça c'est vrai, elle défend les droits de nos membres et lutte contre les barrières d'accès provincialement. Moi, Kim dit que je suis comme le coq du village qui rappelle aux gens que chaque jour est nouveau et que tout est possible si on met un pied devant l'autre. Soyez rassurés, je ne chante que de 9h à 5h, et pas le vendredi, samedi, dimanche, ni les jours fériés. En fin de compte, ce soir, on célèbre plus qu'une simple victoire. On célèbre le pouvoir de la communauté, le pouvoir du savoir et des luttes dédiées à la justice sociale et à l'équité. En fin de compte, ce soir, on aime ça, pelleter des nuages à Alpha et dans le communautaire, mais c'est aussi ce qui nous pousse à nous engager, à nous battre pour un monde meilleur, un monde où chacun a sa place, un monde où chaque voix compte. L'équipe Alpha vous dit merci à vous pour votre soutien, votre générosité et votre humour, car parfois, dans le monde de l'alphabétisation, un peu d'humour, c'est nécessaire pour avancer. Si vous devez retenir une chose de notre discours, c'est que peu importe où vous vous trouvez sur la carte témiscamienne, votre contribution fait la différence. Il est maintenant écrit « Applaudissements ». Donc, je vous avais dit que vous alliez avoir les mains rouges. Je pense que c'est le temps pour tous de nous applaudir, nos voisins, nos voisines, et de dire merci au nom d'Alpha Thémis. Donc, merci beaucoup. Déjà l'avant-dernier prix de la soirée, mais non le moindre, celui-ci étant de célébrer l'engagement d'un organisme au sein de la CDC du Témiscamingue, organisme qui se distingue par son dévouement, son implication et son apport significatif à la mission et aux activités de la CDC. Dans la catégorie organisme se démarquant par son implication et son apport au sein de la CDC, les nommés sont la Maison d'hébergement L'Équinoxe, l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue, la Maison des jeunes du Témiscamingue, Indépendance 65+, et la Maison de la famille de Témiscamingue. Pour remettre le prix, on invite Stéphanie Hein, coordonnatrice de la CDC.
Donc, cet organisme s'implique depuis plusieurs années, avant même l'appellation CDC. C'est un organisme qui, dans les dernières années, a su toujours montrer sa disponibilité en comblant à quelques reprises des postes vacants au sein du CA de la CDC. C'est un organisme qui, en plus de son implication comme membre de CA, a su mettre du temps et de la bienveillance sur le comité ressources humaines. C'est aussi un organisme qui a toujours su amener la couleur et la particularité des organismes de la ville de Témiscamingue au sein du CA, et j'ai nommé la Maison de la famille de Témiscamingue. Félicitations à la Maison de la famille de Témiscamingue, ainsi qu'aux autres nominés de cette catégorie. Vous incarnez pleinement les valeurs de collaboration, d'engagement et de solidarité de la CDC. Continuez à travailler ensemble pour renforcer votre collaboration et pour faire progresser la vie communautaire au Témiscamingue. Bravo. En passant, pour être sur le CA de la CDC, c'est vraiment un beau groupe d'apprentissage, puis on a 2 postes qui seront disponibles juste comme ça. C'est le bon temps de faire de la pub. C'est parfait, ça. M'excuse, JF, tu ralentis le groupe, là. C'est... Bravo à la Maison de la famille de Témiscamingue. Alors, c'est maintenant le temps du prix Coup de cœur. Avec la création de ce gala, nous avons souligné le travail exceptionnel des organismes communautaires membres de la CDC. Le comité organisateur a aussi voulu souligner les personnes œuvrant dans l'ombre afin de mettre de l'avant leur implication et de les remercier pour leur dévouement envers le communautaire. Les organismes communautaires ont été invités à nominer une personne bénévole ou non pour ce prix afin de souligner leur reconnaissance envers celle-ci. Alors, voici les 5 mises en candidature qui ont été retenues. Madame Brenda Foster. À travers le prix Coup de cœur, la Maison des jeunes Liaison 12-18 souhaite mettre en lumière son dévouement exceptionnel. Brenda est bénévole et membre du conseil d'administration de Liaison 12-18 depuis plus de 30 ans. Elle s'est engagée auprès de notre organisation lorsque ses enfants fréquentaient la Maison des jeunes et depuis, elle n'a jamais cessé de nous soutenir. Aujourd'hui, ce sont même ses petits-enfants qui fréquentent la Maison des jeunes et elle est toujours là, fidèle au poste, femme dévouée, organisée, intégrée et passionnée. Brenda, nous sommes privilégiés de t'avoir dans notre équipe et j'espère que tu seras toujours parmi nous lorsque ton arrière-petite-fille, Evelyne, franchira pour la première fois les portes de la Maison des jeunes. Je sais que Brenda parle beaucoup mieux anglais. J'ai une version anglaise, si vous me le permettez. Through the Coup de cœur Award, Liaison 12-18 Youth Center aims to highlight its exceptional dedication. Brenda has been a volunteer and board member at the Liaison 12-18 for over 30 years. She became involved with our organization when her children attended the youth center, and since then, she has never stopped supporting us. Today, it's even her grandchildren who attend the youth center, and she's still here, faithfully serving. A devoted, organized, honest, and passionate woman, we can always count on her. Brenda, we are privileged to have you on our team,
and I hope you still be with us when your great-granddaughter, Evelyn, walks through the doors of the Youth Center for the first time. Thank you. Deuxième nominée, Madame Liliane Larose. Alors, c'est Alpha Thémis qui a soumis sa candidature au prix Coup de cœur. Dès le premier jour, Liliane s'est investie corps et âme dans la cause qu'est l'alphabétisation. Son dévouement, son altruisme et son énergie ont été des moteurs inestimables. Son engagement va bien au-delà des mots. C'est une force qui se manifeste dans chaque action entreprise pour le bien-être d'autrui. Rien de tel que le témoignage de Daniel, un participant de l'organisme, pour illustrer son impact. Il souligne sa douceur, sa gentillesse et son calme remarquable. Il estime que Liliane fait preuve d'une patience exemplaire et qu'elle est une excellente enseignante. Ses encouragements et son soutien ont été d'une aide précieuse pour lui, l'incitant à persévérer dans son apprentissage. Madame Annie Bellumeur. Le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue qui souhaitait reconnaître l'incroyable implication d'Annie au sein du CJET depuis maintenant 15 ans. Par son dynamisme, sa grande créativité, elle a contribué toujours au déploiement de plusieurs projets jeunesse qui ont des retombées dans la communauté témiscamienne. Annie est dévouée à la cause et n'hésite jamais à relever de nouveaux défis. Déterminée, joueuse de tour et très proactive, avec elle, on s'ennuie jamais. Annie, c'est la bougie d'allumage de plusieurs des projets du Carrefour et elle est très importante à leurs yeux. Madame Danielle Labrie. La maison d'hébergement, l'Équinoxe, tenait à souligner la grande contribution de celle-ci qui travaille dans l'organisme depuis le tout premier jour, soit depuis 29 années. Danielle est une femme qui travaille dans l'ombre, que nous voyons peu, mais dont le travail est essentiel à la pérennité de l'organisme. Elle est une femme engagée envers la cause des femmes depuis bien plus longtemps que la naissance de l'Équinoxe. Et c'est grâce à des femmes comme Danielle Labrie qu'aujourd'hui, les femmes d'ici reçoivent des services pour améliorer leurs conditions de vie. Merci, Danielle. Et finalement, Madame Marielle Breton. Elle a été proposée comme coup de cœur par la table de concertation pour les personnes âgées du Témiscamingue. Madame Breton est non seulement dévouée envers les habitants de sa localité, mais elle est également le pilier de la table de concertation dans la municipalité de Lorrainville. Depuis 1992 et jusqu'à aujourd'hui, le nombre de personnes qu'elle a aidées est incalculable. Madame Breton s'implique activement au sein de cette organisation ainsi que dans de nombreux autres comités. Et en soumettant cette candidature, la table de concertation tenait à exprimer toute sa reconnaissance et son affection envers elle. Merci beaucoup, Madame Breton. Pour annoncer la gagnante, Stéphanie. Merci. C'est bon. Donc, le coup de cœur va être remis à des femmes qui font du bénévolat. Donc, parce que le bénévolat, les organismes communautaires n'existeraient pas sans nos bénévoles. Donc, elles travaillent souvent dans l'ombre aussi, nos personnes bénévoles. La CDC a décidé de remettre pas un, mais deux coups de cœur. 2 coups de cœur à des femmes, donc bénévoles, qui s'impliquent chacune respectivement dans leurs organismes depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai nommé Madame Marielle Breton et Madame Brenda Froster. Merci. On les inviterait à monter sur la scène, s'il vous plaît.
Je pense qu'encore une fois, on peut offrir une belle main d'applaudissements à mesdames, grandes participantes à l'action communautaire ici au Témiscamingue. Merci beaucoup pour cette implication si longue et si précieuse. Encore une fois, une soirée incroyable. J'espère que vous avez apprécié. Un immense merci à chacun d'entre vous pour avoir rendu cette soirée aussi spéciale, que cette soirée résonne longtemps dans vos esprits et vous inspire, oui, à continuer d'œuvrer ensemble pour un avenir encore plus brillant pour le Témiscamingue. J'invite Stéphanie pour le mot de la fin. Ben oui, déjà le mot de la fin. Donc, merci encore pour votre présence. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Donc, je m'étais préparé un mot de la fin, mais je le trouverai probablement pas là, en fouillant dans mes feuilles. Là. Ah, ben oui, je l'ai. Donc, vraiment, félicitations à tout le monde, à tous les gagnants, mais à tous les nominés. Vraiment, bravo à tous. On a célébré nos actions passées, mais je voulais finir avec un petit mot de la fin qui était basé sur l'avenir. Donc, je nous souhaite de co-construire ensemble plein de nouveaux et beaux projets, de continuer nos collaborations, de continuer notre entraide, notre solidarité, avec notre vision qu'on a de notre société toujours plus juste et plus équitable. Donc voilà, mon petit mot de la fin est porté vers l'avenir. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis je vous invite à continuer à vous prendre un dernier verre et continuer à célébrer tous ensemble pour la fin de la soirée. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Effectivement, la musique continue. Le bar est ouvert. Profitez-en. C'est le temps de réseauter et de s'amuser.